L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 29 septembre, 9h45, on est en direct au cœur de cette édition en matinale. Merci de votre fidélité. L'info du jour, c'est d'abord vos prévisions météo. Vous le savez, avec un ciel beaucoup plus nuageux, beaucoup plus chargé aujourd'hui toute la journée. Quelques éclaircies peut-être ce matin, mais un risque d'averse annoncé cet après-midi. Et en conséquence, déjà une petite baisse des températures, 19 ou 20 degrés seulement de prévu pour les maximales tout à l'heure. On en reparle avec vos prévisions complètes juste après ce journal. Autre info en direct, en temps réel, l'infotrafic avec les ralentissements habituels depuis 7h ce matin. Et en prime, plusieurs accidents. Vous le voyez, 4 au moins signalés sur la 25 près de l'échangeur d'Anglo, le secteur des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq sur la fin de la 23 et de la 27, sur l'A1 au niveau de l'aéroport de Léquin et autour du carrefour Pasteur et de la gare Lille-Europe vers le périphérique est de Lille. Bref, de sérieux ralentissements encore à l'heure qu'il est autour de la métropole lilloise. L'actualité du jour, c'est d'abord l'emploi des seniors et pour dire les choses plus directement, le chômage des plus de 50 ans. Dans l'agglomération aujourd'hui, un demandeur d'emploi sur 5 est âgé de 50 ans et plus. Le chiffre est en constante augmentation depuis 2008, environ 144% de hausse sur cette période. Et bien souvent, le regard porté sur ce public reste négatif. Là est donc l'enjeu des assises métropolitaines organisées hier à Tourcoing. Faire changer les mentalités des acteurs économiques en proposant des plans d'action, des solutions et des aides à l'embauche. Nous avons ainsi rencontré le responsable des ressources humaines chez Norcall, centrale d'appel basée à Marc-en-Barœul, qui embauche près de 10% de ses collaborateurs âgés de plus de 50 ans. Une politique d'embauche volontaire détaillée au micro de Louis Caillé. Il y a la volonté, je pense, d'une part, mais après, tout dépend aussi de la taille de l'entreprise, parce que j'ai écouté aussi certains dirigeants d'entreprise qui sont aujourd'hui les DRH de leur propre site. Ils ne sont pas aussi staffés que de grandes entreprises. Leur crainte à eux, c'est surtout en fait de pouvoir donc les intégrer, les former, les accompagner et de prendre le temps de le faire. Parce qu'ils sont à la fois commerciaux, ils sont à la fois promoteurs de leur entreprise, ils sont à la fois DRH. Et c'est surtout le temps qu'il faut accorder. Et je pense que c'est surtout cela, mais ils ont conscience parce qu'ils étaient là aujourd'hui et ils étaient présents. Donc déjà, c'est un premier bon. Autre info, d'ailleurs, concernant l'emploi également dans ce journal, la région et McDonald's ont signé hier une charte d'engagement pour la création de 150 postes en CDI d'ici la fin de l'année dans les Hauts-de-France. Le président Xavier Bertrand était présent au restaurant du Faubourg de Béthune pour signer cette convention. Une manière de montrer que l'emploi reste sa priorité pour la région. Et pour l'entreprise, c'est aussi l'occasion de rappeler que ces fast-food ne recrutent pas seulement des étudiants en temps partiel, en contrat précaire, comme on pourrait croire, mais aussi des postes de responsabilité à temps plein. À ce propos, nous avons rencontré une jeune fille de 25 ans, entrée chez McDo il y a 6 ans en tant qu'étudiante, qui aujourd'hui est première assistante et qui se rêve déjà en tant que directrice d'un restaurant. Son témoignage tout à l'heure dans notre prochaine édition. La question du jour direct matin Grand Lille TV à ce propos, vous estimez-vous suffisamment informé, au courant des aides au retour à l'emploi proposées régulièrement par les institutions? Vous nous répondez jusqu'à 18h sur grandlille.tv et sur nos applications mobiles. L'actualité économique encore et toujours, car hier mercredi avait lieu le colloque des ports maritimes et fluviaux des Hauts-de-France au Palais de la Bourse à Lille. Un événement qui a réuni les acteurs du transport de marchandises et les gestionnaires d'infrastructures portuaires. Au programme, table ronde pour entamer le rapprochement entre les ports de la région et ainsi développer l'emploi et la logistique. Le but étant évidemment de renforcer les liaisons entre les ports fluviaux et maritimes pour notamment concurrencer les ports du Benelux, eux très actifs. Pour info, le grand port maritime de Dunkerque est le 3e port maritime français avec un trafic de 46 millions de tonnes de marchandises, ce qui représente 24 000 emplois directs et indirects. Il y a encore beaucoup à faire pour regrouper les ports de Lille, Dourges, Dunkerque, Delta 3, mais aussi ceux de Boulogne et Calais. Précision au micro d'Edil Guillard. Aujourd'hui, vous avez à peu près les 3000 PME ou entreprises de la région Hauts-de-France qui importent 600 000 conteneurs qui viennent du monde entier et qui ne passent pas par la France et qui passent par des ports belges. Et donc cette initiative-là, elle a été lancée en 2011 entre nous pour faire en sorte que tous les ports bénéficient d'un report de trafic au travers des ports français. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que 1 million de conteneurs, c'est 6 000 emplois directs, indirects, induits. Donc plus on ramènera par nos ports de conteneurs qui viennent d'ailleurs, plus on aura d'emplois et de valeur ajoutée qui seront développés sur place.
Dans le reste de ce journal également, ces images et ce reportage pour s'intéresser aux nouvelles consommations, le développement des insectes comestibles. Déjà répandu en Asie, cette pratique arrive en France, mais rassurez-vous, pas forcément sous la forme dégoûtante ou répugnante, visqueuse et craquante que vous imaginez d'un insecte. Ici, les petites bêtes sont séchées, déshydratées et servent en fait de base à du chocolat, des pâtes ou des gâteaux apéro. Certes, la texture, parfois croquante, peut surprendre quand même en bouche, mais le goût aromatisé prend franchement le dessus. Et en plus d'apporter une originalité évidente, les insectes sont pleins de protéines. Leur élevage n'a qu'un faible impact pour l'environnement. Bref, que des avantages. À découvrir lors d'ateliers dégustation ce samedi dans les 4 supermarchés bio au La Belle Vie et de l'agglomération. Présentation en détail au micro de Clotilde Leguévac. Une source de protéines très intéressante puisqu'ils contiennent 60% de protéines, beaucoup plus que la viande qui en contient 20 à 25%. Donc l'intérêt, c'est un apport protéinique. Et on sait très bien qu'actuellement, la planète ne peut pas avoir autant d'élevage intensif et d'élevage en bio. Bon, c'est mieux, mais ça génère quand même beaucoup de pollution. Et il y a un rapport de la FAO qui incite les pays industrialisés à développer la commercialisation d'insectes. Pour terminer ce journal, encore un peu de gastronomie dans un autre registre. Sachez qu'après la Nosteke, bière flamande brassée à Blaringhem, tout juste élue meilleure bière de garde du monde, c'est la brasserie des Sources de Saint-Amand et notamment sa bière Belle Rose, aromatisée au litchi pour ceux qui connaissent, qui a été primée la semaine dernière brasseur européen de l'année lors du concours de l'International Beer Challenge à Londres. Preuve, encore s'il en est, que les bières régionales tiennent le haut de l'affiche. Juste une dernière info, sport et football. Sachez que l'entraînement en Dulosque est ouvert au public cet après-midi dès 16h45 autour du terrain d'honneur. C'est au domaine de Luchin bien sûr et c'est là l'occasion de soutenir les Dogs malgré cette passe difficile. Je vous rappelle que les Lillois sont derniers au classement. Ils reçoivent ce samedi au stade Pierre-Mauroy l'équipe de Nancy, avant-dernier du classement. Avant cela, l'entraînement ouvert au public, je vous rappelle, cet après-midi dès 16h45 à Luchin. Jeudi 29 septembre, 9h52 en direct. On enchaîne dans un instant avec vos prévisions météo sur Grand Lille TV.